Bonjour à tous, merci encore une fois de faire confiance à France 3 pour vous accompagner lors de vos fins de matinée. Cette émission qui est totalement dédiée aux entreprises, aux aides et à leurs responsabilités. Voici en image le sommaire de ce 7 janvier. Nous recevons un invité capable, avec sa fondation, d'intervenir pour notre dossier du jour et la partie emploi. Et pour cette dernière, nous parlerons de RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Sa fondation accompagne les entreprises à la respecter et pour cela, des métiers existent. Une fondation qui s'engage aussi à accompagner financièrement les entreprises en grande difficulté. Il devient en quelque sorte le propriétaire financier de l'entreprise qui remboursera son crédit avec des loyers adaptés. Comment sauver les entreprises? C'est notre dossier du jour. Et nous vous présentons Iris et Rémi. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Rémi, on va commencer par vous. Je le disais, vous êtes un petit peu notre fil rouge avec votre fondation Oikos, dont vous êtes le président. C'était pas facile. En fait, vous le savez maintenant, je ne l'ai jamais caché, on prépare avec nos invités ces interventions pour essayer de voir les axes, etc., pour qu'on puisse au mieux expliquer à nos téléspectateurs. Et c'est vrai que lors de l'appel téléphonique, je crois que j'ai dû prononcer au moins 10 fois différemment votre fondation. Absolument. Donc je me suis entraîné depuis qu'on s'est eu au téléphone. Oikos. Très bien. Très bien, je peux le dire, c'est une fondation, donc c'est même pas une marque, donc je peux le dire C'est ça. à volonté. Et alors, que veut dire Oikos ? Alors, oikos est un mot de grec ancien qui est la racine de éco dans économie, écologie. Et à l'origine, c'est la demeure, le vivre ensemble, c'est le regroupement humain. Alors, à travers vous, on va parler maintenant dans cette partie emploi de responsable RSE. C'est le métier qu'on vous présentera dans quelques instants. Mais avant, j'aimerais, et Iris, si vous avez envie de compléter les réponses de Rémi, il n'y a aucun problème, vous êtes ici chez vous. RSE, ça veut dire responsabilité sociétale des entreprises. D'abord, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre ? Il se cache une réalité, c'est que les entreprises, qu'elles le veuillent ou non, elles ont un impact sur notre planète, sur notre société, sur leurs salariés. Et plutôt que de subir cet impact, certaines ont choisi de pouvoir agir. Et de ce travail est née sinon une théorie, au moins une appellation, responsabilité sociétale des entreprises, qui permet de regrouper des labels, des normes, des programmes d'accompagnement, tous les outils, toutes les techniques permettant d'améliorer son impact et d'avoir un impact positif quand on est une entreprise. Impact positif, mais c'est vrai que quand on parle de responsabilité, d'impact d'entreprise, on pense souvent à l'environnement, mais pas que. Et exactement, pas uniquement. L'environnement est quelque chose de très fort et de très connu, je dirais, depuis longtemps. Mais l'impact social, c'est-à-dire sur les salariés de l'entreprise, est très important. Et l'impact sociétal, c'est-à-dire l'impact sur la communauté humaine qui vit autour de l'entreprise, est également quelque chose de très important qui mérite d'être travaillé. Alors, c'est pour travailler dans ce domaine RSE qu'est née la fondation Oikos ? Absolument. La fondation Oikos a une vocation, c'est promouvoir et développer l'entreprise responsable. C'est réellement l'intitulé dans ses statuts. Et donc, elle a été créée dans ce but et elle s'appuie sur les outils existants, et notamment les RSE, pour pouvoir faire la promotion, faire savoir, comme je le fais aujourd'hui, qu'il est possible d'avoir une responsabilité positive d'entreprise et développer des entreprises RSE. Donc les responsabilités, on l'a dit, ça peut être environnemental, mais ça peut être aussi l'égalité homme-femme, par exemple. Les discriminations sur le sexe, sur l'origine ethnique, sur la couleur de peau. Ça peut être également l'impact sur les populations autochtones quand on est une entreprise qui a une activité à l'étranger. D'accord. Voilà. Et alors, donnez-nous un exemple d'accompagnement par rapport, je ne sais pas moi, soit à l'égalité homme-femme, soit à l'environnement, juste pour qu'on comprenne bien de façon un peu plus concrète. Alors, le plus simple à imaginer, c'est un ensemble de formations, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait envisager qu'une entreprise, quand elle prend conscience qu'il y a un dysfonctionnement en termes d'égalité homme-femme dans l'entreprise, va pouvoir mettre en place un suivi de l'ensemble des salariés, leur proposer des formations, leur proposer des conférences, tout ce qui va leur permettre de à la fois comprendre la problématique et identifier les outils concrets à mettre en place. Ça peut être une charte à signer, ça peut être un règlement intérieur à affirmer. Ouais. Et alors, vous avez même été jusqu'à créer la cité RSE quand même. C'est ça. L'idée a été de dire que la RSE était encore trop peu connue et qu'il fallait un lieu pour incarner, de la même manière qu'il y a une cité des sciences ou à Toulouse une cité de l'espace. Donc on a décidé de créer la cité de la RSE, qui est un lieu donc à Toulouse, mais on a également une antenne à Paris et à Lille, dans lequel les entreprises peuvent venir rencontrer des experts, peuvent venir écouter des conférences, peuvent venir travailler éventuellement, rencontrer d'autres entreprises qui sont engagées en RSE.
Et alors, on voudrait tout de suite vous donner les sites internet concernant la Fondation et cette cité. C'est donc fondationoikos.org et puis cité de la RSE.fr. Ça apparaît sur votre écran si vous voulez tout savoir sur ces responsabilités sociétales des entreprises. Puisqu'on va parler d'emploi et dans un instant, on va voir un portrait. Quelles sont les prédispositions pour travailler dans la RSE ? Il faut être sensibilisé à son impact. La plupart du temps, ça se résume assez facilement en imaginant quelqu'un qui est en recherche de sens dans son activité. C'est-à-dire que la RSE traverse tous les secteurs, toutes les tailles d'entreprise. N'importe quel salarié, à un moment, peut se mettre à faire de la RSE. Il ne s'agit pas de changer de métier du tout. On fait son métier, on est un très bon technicien, on continue. Par contre, on peut apprendre des techniques, apprendre des outils, apprendre participer à différents événements qui vont me permettre d'avoir cette activité de très très forte technicité, par exemple, avec ce petit supplément de sens qui est ce qu'on cherche aujourd'hui. Et depuis, on voit un boom de la RSE depuis un an parce que le confinement et la crise sanitaire ont donné conscience aux gens qu'il était important d'avoir du sens dans son activité. Et la RSE donne ce cadre-là. Et ça permet de faire grandir l'entreprise, donc de toute façon. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc c'est un métier d'avenir finalement. C'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les entreprises imaginaient que faire de la RSE, c'était un coût. Alors qu'en fait, il y a une étude de la Banque de France qui démontre que les entreprises qui s'engagent dans cette dimension-là sont 13% plus rentables et plus pérennes que les autres. Et donc c'est vertueux aussi parce que tout simplement, l'entreprise va se poser les bonnes questions sur son activité et va pouvoir rationaliser son travail. Rémi, vous êtes là, on vous garde pour notre dossier du jour, bien sûr. Parce qu'en plus d'avoir la casquette de président de la Fondation Oikos, vous êtes également le gérant de la société coopérative Élan Doc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et pourquoi, avec cette société coopérative, vous êtes l'invité parfait pour ce dossier du jour sur comment sauver des entreprises en difficulté en ces temps de Covid? Alors, tout simplement parce que Élan Doc a été créé dans ce but, le but d'aider les entreprises qui sont en difficulté, les aider financièrement, en rajoutant un dispositif à l'ensemble des dispositifs existants. Nous sommes partis, c'est vraiment une société coopérative, on a démarré avec plusieurs entrepreneurs sur une démarche collective qui faisait le constat qu'un certain nombre d'entreprises ne pouvaient pas bénéficier des aides alors qu'elles avaient un actif qu'elles pouvaient éventuellement vendre, mais elles ne trouvaient pas d'acquéreur. Leur situation faisait que, par exemple, une boutique qui possède ses murs ne réussissait pas à trouver un acquéreur pour ses murs parce que l'état de la boutique, l'état financier était compliqué. Et donc, on a décidé de créer une société qui serait en mesure d'intervenir dans ce cadre-là et de pouvoir aider ces entreprises en difficulté qui possèdent un actif en faisant l'acquisition de cet actif, en le conservant précieusement et en louant à cette entreprise cet actif sur une longue durée, sur 7 ans, et en lui permettant de le racheter une fois qu'elle s'est redressée. L'idée étant que l'entreprise bénéficie au démarrage d'un apport de capital par ce biais-là, reste avec la possibilité d'utiliser son actif via le système de l'allocation et retrouve la capacité de le racheter et d'en être de nouveaux propriétaires au bout de 7 ans. Et alors, quel est le lien avec la Fondation? Est-ce que vous êtes entré un peu dans les explications et comme ça, au moins, on sait concrètement où on va avec votre société. Mais quel est le lien entre la Fondation et la société? La Fondation, c'est la maison mère? Alors, la Fondation est l'un des sociétaires de la société et la Fondation est à l'origine du projet. C'est-à-dire que l'idée est partie de la démarche de la Fondation de faire la promotion de l'entreprise responsable. Et donc, le lien de la Fondation, au-delà de cette création, c'est de dire on va aider ces entreprises à se sortir de la difficulté, mais aussi à se transformer pour devenir socialement responsables. Et donc la sortie de crise sera à la fois financière, mais aussi sur un cheminement, un travail sur la durée pour pouvoir améliorer sa RSE. Bien sûr, évidemment. Bah oui, on va pas lâcher ce fil rouge comme ça de but en blanc, hein, bien évidemment. C'est quand même fou, Rémi, aujourd'hui, en 2021, de se dire que vous avez créé une société pour en sauver d'autres. C'est une démarche d'entrepreneur, c'est-à-dire que à partir du moment où on est face à une difficulté, on cherche des solutions. On a bien senti sur cette crise-là que les difficultés dépassaient les individus. C'est une vague, cette crise, c'est vraiment une vague qui emporte beaucoup de choses sur son passage. Et on voit bien que les pouvoirs publics sont à la manœuvre pour pouvoir aider et apporter des choses. Et que nous, on ne peut pas rester les bras ballants quand on voit qu'il y a des endroits où on peut apporter quelque chose. Et c'est vraiment cette démarche-là.
Alors, la fondation est née en 2016. 2015. 2015, d'accord. Donc, on va fêter ses 6 ans cette année. Oui. Elandoc, c'était en 2020, l'année Oui. dernière, c'est ça, l'occasion du premier confinement. Donc, c'est bien, vous avez eu quoi, 5 ans avec la fondation pour vous préparer à cette explosion, finalement, et à engranger cette expérience pour venir en aide aux entreprises? Oui, et puis encore une fois, je le disais, c'est une démarche collective, et donc on a aussi pas mal d'entrepreneurs qui nous ont rejoints et qui rajoutent leur propre expérience. Mais le point de départ, c'est de dire la responsabilité sociétale des entreprises les aide à être plus performantes et à avoir un impact positif. Et donc face à cette crise-là, c'est précieux de pouvoir avoir une solution pour pouvoir améliorer à la fois sa performance économique et sa performance et son impact. Et donc effectivement, pendant 5 ans, on a appris à les meilleures modalités possibles pour mettre en rapport les entreprises qui veulent être accompagnées avec les experts qui peuvent les accompagner. Et c'est naturellement qu'au moment où il y a une société à créer, on s'appuie là-dessus. Donc, on l'a même très bien compris tout à l'heure, juste avant les images. Donc, vous reprenez le capital de l'entreprise, vous leur laissez un capital positif, puisque seraient dans le négatif. C'est pour ça que vous venez en aide aux entreprises. Et ils remboursent ce capital, c'est ça, ce prêt, grosso modo, avec des loyers qui sont un peu plus adaptés à la situation actuelle. On leur achète leur actif. C'est-à-dire que l'actif de l'entreprise, ça peut être l'immobilier, ça peut être un terrain, ça peut être des camions, ça peut être des éléments de cuisine, ça peut être dans l'événementiel des caméras ou ce genre de choses. Donc un actif qui, dans la comptabilité, a une valeur. Nous leur rachetons leur actif, nous leur louons dans la durée et nous leur revendons in fine. Et ça, je pense qu'aussi, il n'y a pas qu'une aide financière derrière ça. Il y a aussi une aide psychologique, parce que quand une entreprise voit ses comptes dans le rouge et que on ne s'en sort pas et que grâce à vous, on voit un peu plus un capital dans le vert, ça aide, ça remotive. C'est clair que la plupart des dirigeants qui sont aujourd'hui et des dirigeantes qui sont aujourd'hui face à la difficulté se sentent seuls. Il y a des discours maladroits qui sont un peu culpabilisants sur le fait que seules les entreprises en difficulté avant sont en difficulté, ce qui est complètement faux. Et ça tombe sur les épaules d'entrepreneurs qui, à la base, sont des hommes et des femmes qui portent le positif, le développement et le projet d'avenir, et qui, depuis le début du premier confinement, font de la protection de l'emploi, font de la protection de marché et essayent de survivre. C'est difficile quand on se sent seul à faire quelque chose qu'on n'aime pas. Voilà. Et effectivement, nous apportons cette volonté de réconfort et le programme d'accompagnement, la proposition d'accompagner va aussi dans cette direction-là. Et combien de temps dure cette aide? 7 ans. 7 ans. 7 ans. Et si, malgré ça, l'entreprise se noie et ne parvient pas à remonter la pente, ça peut exister? Que se passe-t-il? Elandoc récupère des actifs qu'elle essaye soit de relouer à une autre entreprise qui en aurait besoin, soit de revendre, soit assume des pertes. Et donc, à quel moment vous considérez avec Elandoc que l'entreprise est en difficulté? J'imagine que vous recevez un certain nombre de dossiers. Quel est le jugement? Tiens, cette entreprise, on peut la laisser encore peut-être seule pour qu'elle puisse rétablir la barre. Par contre, celle-ci, là, il faut qu'on la sauve. Quel est le degré? Quel est le niveau? C'est un travail délicat. Qui nécessite un comité d'experts. Donc on a un comité de bénévoles, d'experts, de dirigeants d'entreprise, d'anciens dirigeants d'entreprise, des experts comptables qui se penchent sur les sujets, sur les dossiers et qui jugent, analysent. Ce sont des hommes et des femmes qui analysent la pérennité et la possibilité de sauver cette entreprise-là. Et alors, rapidement, quels sont les critères pour bénéficier de cette aide quand on est une entreprise? Il faut être... C'est délicat de répondre. Bon, je comprends. Donc ça veut dire que quand on est peut-être une entreprise en difficulté, on vous contacte. Si on se pose des questions, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas attendre. De toute façon, la difficulté va souvent en empirant. S'isoler et rester seul, c'est se rajouter une difficulté. Et il n'y a pas de problème à nous contacter pour rien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à venir nous voir et dire, voilà, je me sens en difficulté, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous? On pourra toujours faire quelque chose, ne serait-ce que réorienter ailleurs. Et puis, c'est vrai que ma question était pas idiote, mais disons que la difficulté d'une entreprise diffère en fonction de celle-ci. Donc c'est vrai que vous pourriez il y a énormément de paramètres. Évidemment. Est-ce qu'il y a déjà des entreprises que vous avez sauvées depuis le mois de mars ou c'est un long processus de toute façon? C'est un long processus. C'est un long processus. Le fait de savoir qu'il existe
une démarche comme Elandoc est déjà un signe d'espoir. C'est-à-dire qu'on envoie le message, et merci encore une fois de nous permettre de l'exprimer ici, on envoie le message pour dire vous n'êtes pas forcément tout seul, il y a des solutions, vous pouvez venir nous voir, vous pouvez nous contacter, et même si in fine ce n'est pas nous qui allons vous aider, on va vous orienter, c'est déjà une sortie de la problématique que de venir dire qu'il y a une difficulté. Alors de l'espoir également en mettant à disposition tout un local pour les entreprises en difficulté. Et oui, c'est l'idée de travailler avec la Cité de la RSE. La Cité de la RSE, c'est 3000 m² dans Toulouse. Il y a des espaces disponibles et donc on a décidé que pendant cette période de crise, on ouvrait un espace qu'on appelle le Relance Lab, où les entreprises peuvent venir gratuitement être hébergées, pouvoir avoir un bureau, pouvoir, à partir du moment où elles sont accompagnées justement, souffler, réduire éventuellement ces dépenses de loyer le cas échéant, et venir physiquement s'installer dans un endroit où elle pourra rencontrer d'autres entreprises et d'autres entrepreneurs. Iris ? Bah oui, enfin justement, ça permet aussi, en venant à la Cité de la RSE, de rompre avec cette solitude et même si pour Vignerons engagés tout va bien et on en est bien heureux, mais on se rend compte que de venir à la Cité de la RSE, ça permet d'échanger avec d'autres entreprises, des entrepreneurs et de rompre un peu cette solitude qui a été renforcée par les confinements successifs. Le lien social qu'on évoque tant, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, et donc exercer encore grâce à ce local. Oui ? Je veux juste préciser que pendant les périodes de confinement, nous avons une partie de la Cité de la RSE qui est en fermeture administrative, mais les parties bureaux restent ouvertes. Et c'est pour ça qu'on peut continuer à faire ce travail très important d'entraide et de solidarité. Alors, il me reste une petite minute pour conclure cette interview. Je sais que nous, en tant que particuliers, on peut s'engager, mais de quelle façon ? Alors sur le site internet de Elandoc, il est possible de télécharger la documentation permettant de venir participer au financement de la société coopérative. Je rappelle, c'est une société coopérative donc avec une lucrativité limitée. L'idée, c'est pas de gagner de l'argent et que qui que ce soit gagne de l'argent. Il n'y a pas d'actionnaires, il y a des sociétaires. Et donc on peut, à partir de 100 €, s'inscrire dans Elandoc et dire moi j'ai envie d'aider. Donc je vais financer un peu cette activité de reprise et cette activité de relance. Et qu'est-ce qu'on y gagne? Quel est le retour? Alors, investissement il y a un petit taux d'intérêt. L'idée, c'est de dire ça reste un placement. Et puis, on a la satisfaction d'avoir aidé ces entreprises et on récupère au bout de 7 ans l'argent qu'on a placé. Donc, quitte à placer de l'argent, autant le placer à un endroit où on est sûr qu'il va agir sur son écosystème. Alors, Natacha a fait apparaître le site internet. Natacha, est-ce que tu peux remettre le site, bien sûr, pour que les téléspectateurs puissent le noter? Merci, Natacha. Elandoc.fr. Merci infiniment, Rémi, d'avoir passé toute cette émission avec nous. Merci beaucoup aussi, Iris. C'était très intéressant de savoir comment sauver des entreprises avec des exemples concrets. Je ne dis pas que vous êtes une entreprise à sauver, mais on a parlé donc de cette possibilité également de travailler dans la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Merci encore, Iris. Merci encore, Rémi, d'avoir été avec nous aujourd'hui en ce jeudi matin, et merci à vous pour votre fidélité. À demain pour le best-of, à lundi pour une nouvelle émission inédite, et vous restez bien sur France 3. Tout de suite, c'est le journal d'Outre-mer suivi du 12-13. Belle journée, émission à revoir sur France TV ou sur France 3 Occitanie. À demain.